Bonjour à tous. C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous grâce à la technologie qui permet de faire des miracles aujourd'hui pour m'adresser à l'ensemble des participants au colloque sur le thème de l'exportation vers le Québec. Je n'ai malheureusement pas pu me déplacer sur les bornes de la Marne à mon grand regret, mais j'espère que ces quelques minutes passées en votre compagnie vous donneront l'envie de venir exporter vers le Québec et surtout de comprendre quels sont finalement les tenants et aboutissants d'une démarche d'exportation vers ce territoire. Alors, j'ai décidé en fait de vous proposer une présentation de quelques minutes qui va porter sur trois thèmes principaux. Le premier, le Québec est-il une véritable opportunité d'affaires? Deuxième thème, on le dit souvent, mais le Québec est-il un tremplin vers le marché nord-américain? Enfin, je terminerai par évoquer avec vous quelques bonnes pratiques d'affaires qu'il faut connaître pour réussir sur ce territoire. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par le premier thème, à savoir le Québec est-il une opportunité d'affaires pour les exportateurs français? En fait, on va se poser la question de savoir pourquoi exporter vers le Québec. On sait bien que toute entreprise, avant de faire une démarche d'exportation, doit avoir à la fois pensé son marché, segmenter son marché, déterminer ses clientèles cibles. On va prendre effectivement pour hypothèse que c'est le cas vers le Québec et on va essayer d'analyser finalement quels sont les facteurs d'intérêt qui vont amener une entreprise à choisir d'exporter vers ce territoire. J'ai envie de vous donner d'abord quatre chiffres clés qui me paraissent fondamentaux à comprendre. Le premier, le Québec, c'est une population de 7,9 millions d'habitants. Il représente environ 20% du PIB du Canada. Et les importations de la France vers le Québec représentent 2,5 milliards d'euros. Les chiffres datent de 2009. Ces importations comptaient pour 45% de la totalité des importations de la France vers le Canada. Alors déjà, ces quelques chiffres nous démontrent que le marché représente un certain potentiel. J'aimerais moi mettre l'accent sur le fait que faire des affaires avec le Québec, c'est aussi se diriger vers un terrain qui me semble fertile, notamment pour les nouveaux exportateurs. Alors pour quelles raisons? Tout d'abord, le Québec, c'est aussi un territoire dans lequel on fait des affaires en français. Je sais qu'aujourd'hui, le monde est international et que l'anglais est la langue prioritaire. Il n'en reste que pas moins que pour les nouveaux exportateurs qui n'ont pas toujours en fait les moyens ou de recruter ou qui n'ont peut-être pas encore eu l'occasion de faire de l'exportation. Évidemment, il est plus facile de travailler en français. La deuxième chose, c'est que le Québec et la France ont plus de 400 ans d'histoire commune. Même si on parle d'histoire et pas forcément de relations d'affaires, il est évident que ces traces communes que l'on a laissées font que les relations généralement sont plus simples. Nous avons une communauté d'intérêts dans certains domaines et quelque part, je dirais qu'il y a aussi une envie de chacun des pays de faire un effort pour aller commercer vers l'autre territoire. On ne va pas oublier non plus que 280 sociétés françaises sont implantées au Québec, c'est-à-dire à peu près, je pense, 60% des entreprises françaises implantées au Canada. Alors ça facilite pour les nouveaux exportateurs les contacts et les réseaux d'affaires. On peut avoir l'occasion de rencontrer dans des grandes villes comme Québec ou Montréal d'autres entrepreneurs français qui sont ici depuis très longtemps, qui ont réussi leur implantation, qui ont réussi à avoir une croissance sur ce marché-là et qui vont permettre parfois d'accompagner des jeunes compagnies et de leur donner les codes qui vont leur permettre de faire leurs affaires et de réussir. Par ailleurs, au niveau plus étatique, je dirais, il y a des accords bilatéraux qui ont été mis en place entre la France et le Québec et qui permettent notamment de favoriser les coopérations bilatérales. Dans ces coopérations, on va voir par exemple, j'ai une initiative qui me vient en tête, les coopérations entre les pôles de compétitivité français et les centres d'excellence ou les grappes industrielles qui sont leurs homologues au Québec. Tous les ans, des rencontres sont faites alternativement entre le Québec et la France de façon à déterminer sur des thématiques particulières qui concernent ces pôles de compétitivité, de signer des partenariats, qu'ils soient en fait de type recherche ou industriel, et qui vont bien sûr favoriser les échanges économiques entre les deux pays. Enfin, n'oublions pas que se négocie actuellement le futur accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Que veut dire en fait cet accord de libre-échange? Tout d'abord que les biens et marchandises vont pouvoir s'échanger entre les deux territoires, territoires ou zones géographiques, sans barrière tarifaire. Alors ça paraît peu de choses, mais finalement, on le voit bien dans d'autres grands marchés, les accords de libre-échange ont permis de dynamiser les échanges économiques entre les territoires qui les ont signés. Ce que j'aimerais souligner aussi dans le cadre de cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, c'est que la France et le Québec ont été à l'origine de ces négociations-là
Et je pense que lorsque cet accord sera mis en place, ben, la France et le Québec garderont une position privilégiée comme des territoires d'entrée, que ce soit le Québec vers le Canada ou la France vers l'Union européenne, et qui donc vont très certainement bénéficier à plein de ce nouvel accord de libre-échange. Alors, après cette première partie introductive, et en prenant pour hypothèse qu'une entreprise française décide d'exporter vers le Québec, on va se poser la question de savoir si le Québec est effectivement un tremplin vers le marché nord-américain. C'est souvent ce que l'on dit, nord-américain, je vais évoquer dans ce marché-là à la fois le Canada bien sûr et les États-Unis, qui est le grand territoire que l'on sait. Mon point de vue sur le sujet, c'est que le Québec est d'abord une fenêtre sur l'Amérique du Nord. Là, comme vous le voyez sur cette magnifique image de la ville de Québec, fenêtre sur l'Amérique du Nord, ça veut dire quoi? Pour moi, ça se traduit en plusieurs volets. D'abord, le Québec est avant tout une culture nord-américaine et exporter vers le Québec peut permettre de se préparer à affronter un premier marché, on en parlera après, que j'appelle un marché test, avant, je dirais, de faire des efforts pour aller vers des marchés plus larges, plus à fort potentiel évidemment, mais qui présentent aussi parfois des difficultés. Alors, dans ce marché test que peut être le Québec, quelques éléments que j'aimerais porter à votre attention. Le premier, c'est que le Québec est un très grand territoire, plus de 3 à 4 fois le territoire français, mais il faut savoir que plus de 50% de la population se trouve en fait sur l'axe Québec-Montréal qui représente à peu près 270 km. Donc finalement, lorsqu'on commerce avec le Québec dans un premier temps, dans un territoire relativement limité, on est capable de développer un certain potentiel d'affaires qui peut permettre de justifier une action d'exportation, voire même pourquoi pas une implantation. En parlant d'implantation, on va tout de suite arriver au coût d'implantation et au coût de main-d'œuvre. Il faut savoir que le Québec aujourd'hui, et notamment la ville de Québec, puisque c'est d'ici que je vous parle, représente une des villes ou métropoles les plus accessibles en Amérique du Nord. Je n'ai pas toutes les statistiques à vous donner, mais des documents existent sur le sujet. Il faut savoir que autant sur le coût de la main-d'œuvre qualifiée, puisque nous avons ici un grand nombre de centres de recherche et une forte densité de centres de recherche, que ce soit en fait pour tout ce que sont les coûts salariaux, les coûts d'implantation aussi, et d'autres éléments qu'on doit prendre en fait dans les frais directs d'une entreprise. La ville de Québec notamment, mais aussi les autres villes québécoises, sont très très bien positionnées si l'on se compare par exemple à d'autres grandes villes canadiennes comme Toronto, Calgary ou Vancouver, et évidemment encore plus quand on se compare à des grandes villes américaines comme Boston, New York ou d'autres. Autre facteur que je trouve essentiel dans un marché test, puisque qui dit test dit durée limitée, au niveau du Québec, on se trouve en Amérique du Nord et donc généralement les délais de décision sont relativement rapides. Ce qui veut dire qu'à mon sens, et selon bien sûr les activités dans lesquelles on se situe, on pourra tester ce marché-là sur une période de 6, 9, peut-être 12 mois, mais je pense bien ouvertement qu'au bout de 12 mois, on est capable de pouvoir, après une première démarche, évaluer si ce marché présente un potentiel, que ce soit un potentiel intrinsèque au Québec, ou comme je disais, un potentiel d'ouverture vers le reste de l'Amérique du Nord. Une fois qu'on a réussi cette première implantation de ces produits et services, finalement, l'Amérique du Nord se travaille comment? Et puis finalement, la question qu'on peut se poser, c'est quelle route prendre après le Québec? Alors vous voyez, j'ai mis une belle image de la route 66, c'est pas forcément le bon choix à faire. Je crois que dans la réflexion qu'on doit faire, c'est bien comprendre, et là il y a souvent effectivement des erreurs qui sont faites, qu'on ne part pas systématiquement du Québec vers le reste du Canada. Il est parfois plus facile de descendre du Québec et de prendre le cap vers le sud pour aller par exemple vers la Nouvelle-Angleterre. Il faut savoir que historiquement, de nombreux Canadiens français sont descendus il y a à peu près 2 générations, chercher du travail à l'époque où la conjoncture économique était difficile, vers la Nouvelle-Angleterre. Ce qui fait que dans des États comme par exemple le Maine, le New Hampshire et notamment le Massachusetts, il y a un très grand nombre de personnes qui sont en fait d'origine québécoise et on retrouve en fait des traits de caractère et de façon de faire qui sont extrêmement proches, alors que finalement quand on regarde l'Ontario, les Québécois disent souvent on exporte vers l'Ontario. Donc vous voyez, ça démontre un peu la frontière qu'on peut avoir entre finalement quelque part le Québec et le reste du Canada. Quand on parle de l'Ouest canadien ou de la zone centrale que l'on appelle les prairies, on s'entend pour dire qu'on est encore plus loin et finalement on s'adresse à des populations qui sont relativement limitées, donc avec des potentiels qui sont ce qu'ils sont. Alors moi je ne dis pas qu'il ne faut pas aller vers l'Ouest canadien, puisque beaucoup d'entreprises françaises y ont réussi, mais il faut vraiment se poser la question, à savoir par rapport à ces produits et services,
par rapport à sa stratégie d'affaires. Le potentiel de développement est peut-être aussi bien vers le nord-est américain qu'il ne l'est vers en fait le centre et l'ouest du Canada. Pour terminer dans la troisième partie, j'ai conscience d'aller relativement vite, mais par vidéo, quelques minutes me paraissent suffisantes pour vous donner un portrait global. On m'a demandé de décoder un peu quelques pratiques d'affaires. C'est un sujet qui est passionnant, je pourrais parler bien longtemps de tout ça, même en citant quelques anecdotes amusantes. Mais en fait, ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que, vu de loin, on a tendance à entrer souvent dans des clichés avec le Québec. D'abord, on dit souvent que les Québécois sont nos cousins. On sait bien évidemment qu'on partage une même langue, et finalement, on a parfois le travers de penser que leur culture d'affaires est proche de la nôtre. En fait, la réalité est tout autre. Tout d'abord, les Québécois sont peut-être des cousins, mais des cousins très éloignés. Cette notion de cousin très relative, moi j'aime bien casser ce cliché-là assez rapidement. Les Québécois sont d'abord, non pas des Français d'Amérique du Nord, mais des Américains du Nord qui parlent français. Leur culture d'affaires, elle est totalement nord-américaine. Vous pourrez constater, lorsque vous ferez vos premières démarches à l'exportation, que finalement, les Québécois en affaires ne nous ressemblent pas, nous Français, et que finalement, ils sont beaucoup plus proches de la façon dont on peut négocier les affaires avec les Américains que celle que l'on peut, je dirais, pratiquer en Europe, et notamment en Europe de l'Ouest. Enfin, j'aimerais évoquer ce que j'appelle les écarts de langue, ne pas se tromper avec les écarts de langage, tout simplement parce que parler la même langue, c'est effectivement un avantage, mais la langue, en tout cas le français parlé au Québec, présente un certain nombre de différences avec notre français, notamment dans le domaine des affaires. Sans rentrer dans le détail, j'ai eu de nombreuses occasions depuis que je travaille avec le Québec, et depuis 1989, entre parenthèses, je suis installé ici depuis 11 ans maintenant, de constater que parfois dans des relations bilatérales où j'intervenais moi pour accompagner soit une entreprise québécoise sur le territoire français ou l'inverse, une entreprise française sur le territoire québécois, que finalement quelques expressions dans nos langues, mais finalement des interprétations très différentes. Alors prenons deux exemples qui vont peut-être paraître anecdotiques, mais si après une première rencontre, un Québécois vous dit on se reparle, on aura tendance à penser en France que finalement on est prêt à finalement mettre à l'agenda une prochaine réunion. On se reparle, c'est plutôt une manière polie ici de vous dire que finalement il y a peu d'intérêt, que si éventuellement on a l'occasion, on pourra peut-être prolonger, mais c'est plutôt vu comme quelque chose qui va finalement être, je dirais pas négatif, mais dans un autre. Alors nous, on aurait dit, bah, écoutez, on va réfléchir côté français. Donc vous voyez que dans les deux expressions, on va pouvoir comprendre tout et son contraire. Autre cas que j'ai vécu de manière très très claire, après la signature d'un contrat, une entreprise française s'engage auprès de son client québécois pour lui dire, écoutez, soyez rassurés, je vais vous assigner au projet un chargé de projet ou un chef de projet qui a de la bouteille. Je peux vous assurer que les interlocuteurs québécois étaient interloqués. Avoir de la bouteille en France et référence à notre culture vinicole signifie effectivement avoir de l'expérience, alors qu'ici avoir de la bouteille, c'est plutôt aimer le vin et voire l'aimer un petit peu trop. Vous comprenez que sur des exemples très simples comme ça, il y aura besoin d'être attentif à ne pas tomber dans le travers qui consiste à dire que finalement les pratiques sont les mêmes, la langue est la même et que finalement on se comprend systématiquement. Alors en gros, je vais terminer par vous dire ce qu'il faut savoir en 10 points peut-être pour réussir. Dans la première étape, lorsque vous allez prospecter, 4 éléments essentiels. Tout d'abord, les contacts. Il faut savoir que les contacts à haut niveau sont très faciles. Ne pas hésiter à appeler un président ou un vice-président d'une entreprise, quelle que soit sa taille. Vous y aurez accès sans passer par les sempiternels barrages de secrétaires que l'on connaît côté français. La deuxième chose, si vous prenez des rendez-vous, quel que soit d'ailleurs le titre de votre interlocuteur et sa position, prenez des rendez-vous à brève échéance. On est un petit peu habitué en France à faire en sorte que selon son titre et selon sa position, on va donner des échéances relativement éloignées aux interlocuteurs qui souhaitent vous rencontrer. Ici, c'est plutôt mal vu, et plus l'échéance est longue, et plus on considère que finalement cette rencontre n'a pas d'intérêt. Réagir promptement. Ce point-là est essentiel aussi, puisqu'on a tendance à avoir une culture européenne, je dirais presque latine, qui consiste finalement à se donner un peu de latitude lorsqu'il s'agit de répondre en fait à des requêtes quelles qu'elles soient. Ici, quand on envoie un courriel, quand on appelle par téléphone, vous laissez un message par exemple sur une boîte vocale, vous serez étonné d'avoir des réponses extrêmement rapides qui dépassent rarement 2 à 3 jours.
La ponctualité est aussi essentielle, ça c'est vrai dans toute l'Amérique du Nord aussi. Être ponctuel au rendez-vous, c'est arriver à l'heure et ne pas, comme on le dit souvent ici, finalement se donner le quart d'heure français pour arriver à une rencontre. Je tiens à souligner que l'image que vous allez développer en respectant ces quelques règles dans votre action de prospection va effectivement vous permettre de passer à la deuxième phase qui est la négociation. Alors supposons qu'il y a un intérêt effectivement d'un client pour vos produits et services. Là encore, 4 points essentiels à mon sens. D'abord, respectez votre interlocuteur. Vous allez être surpris, en tout cas pour les nouveaux exportateurs, mais ici, de jeunes professionnels sont amenés à prendre assez rapidement des responsabilités. Ça va beaucoup plus vite qu'en France. Et donc parfois, vous allez voir un jeune homme ou une jeune femme d'une trentaine d'années affublé d'un titre de vice-président qui va être finalement votre interlocuteur. Si c'est un interlocuteur désigné par l'entreprise, respectez-le. Ce n'est pas le titre qui est important, ce n'est pas son âge. Ici, finalement, il n'y a pas de notion de multiples hiérarchies. Et dans le processus de décision, même si, comme dans n'importe quel pays au monde, il y a souvent plusieurs interlocuteurs à convaincre dans le processus, il n'en reste pas moins que, ici au Québec, votre interlocuteur sera la personne avec qui vous allez devoir échanger et qui va être finalement la personne avec qui vous allez signer les engagements contractuels. Deuxième point qui concerne la convivialité. Ici, finalement, vous verrez que rapidement, comme chez les Américains, on va vous appeler par votre prénom, on va même vous tutoyer. Alors c'est sûr que dans la langue anglaise, tutoyer ne pose pas vraiment de problème puisqu'il n'y a pas de nuances qui sont faites. Ici, finalement, on va vous tutoyer relativement rapidement, y compris dans des contacts d'affaires. On va même parfois être relativement familier, dans le sens positif du terme. Ne croyez pas que cette convivialité vous amène très proche d'une entente. C'est très trompeur, on est tous passés par ces erreurs de perception, et moi le premier, je me disais, mais oui, il dit les faits. Et finalement, la convivialité, elle est pour permettre une qualité d'échange, ça ne veut pas dire pour autant que les accords seront là. Je l'ai un peu évoqué précédemment, mais être vigilant sur les différences de langage. Je n'ai pas le temps d'en parler vraiment dans le détail, mais je vous assure que c'est extrêmement fréquent. Il y a des erreurs de compréhension qui sont uniquement à l'usage de la langue que l'on en fait. Moi, ce que je vous dis simplement, ce qui est intéressant, c'est de bien faire attention au langage corporel qui va vous amener à bien comprendre finalement quelle est la perception réelle de votre interlocuteur. Et si vous sentez des incompréhensions, n'hésitez pas à reformuler, personne ne va s'en offusquer, mais je pense que vous aurez plus de succès en prenant du recul par rapport à cet aspect de langage. Or finalement, en imaginant que vous avez signé votre contrat, vous allez maintenant devoir fidéliser vos clients. C'est un élément essentiel de la démarche commerciale, et y compris à l'exportation. Peut-être 2 points que j'aimerais vous préciser sur ce sujet-là. Mais tout d'abord, ne pas se faire oublier. Un océan, c'est loin, c'est proche à la fois, mais on a tendance à penser qu'une fois le contrat est signé, finalement, on va éviter, on va oublier de faire un suivi régulier. Moi, ce que je vous dis, c'est que faites un suivi régulier, comme vous le ferez chez un client qui serait à proximité de votre entreprise. Faites-le d'autant plus que c'est un client d'exportation, mais faites-le aussi, c'est mon deuxième point, parce que vous allez vite constater que en Amérique du Nord, mais peut-être particulièrement ici au Québec, les gens ou les clients sont beaucoup moins fidèles qu'ils ne le sont en France, ou qu'ils ne le seraient par exemple en Asie, où la confiance sur le long terme est essentielle. Alors voilà, c'était les 10 points. J'espère, ça a été rapide, j'en suis bien conscient. J'espère par contre que ces quelques messages vous ont permis de mieux comprendre les tenants et aboutissants d'une exportation vers le Québec. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un très bon colloque et au plaisir de revoir les entreprises qui souhaiteront lancer une démarche d'exportation vers le Québec. À bientôt, merci.